trompette sonne encore dans nos cœurs. La trompette de la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Cette foi vivante vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Cette parole que nous voulons entendre, Seigneur. Nous ne voulons pas entendre la parole d'un homme. Ce matin, ce jour, Seigneur, s'il te plaît, prends cet homme qui est devant tes enfants, emporte-le comme un bon potier, moule-le, transforme-le et utilise sa bouche pour nous communiquer tes oracles, car nous avons soif de toi, de ta parole et de ton esprit. Parle-nous, Seigneur, car tes servantes et tes serviteurs sont là pour t'écouter au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans les livres de Lévitique. Nous allons rester dans ces livres et dans le livre de Hébreux, l'épître aux Hébreux. Nous allons regarder quelques versets dans ce chapitre 16 et au chapitre 23 de Lévitique concernant une fête qu'on appelle la fête de Yom Kippour. Et ici, j'ai choisi juste quelques versets au départ. Premier verset, Lévitique 16. Lévitique 16, premier verset. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui s'étaient présentés devant l'Éternel et qui étaient morts. Deux fils d'Aaron s'étaient présentés devant l'Éternel avec du feu étranger et ils étaient morts. Puis là, l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, le sacrificateur, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans les sanctuaires, au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est large, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. En ce moment-là, quand on voyait une présentation de Dieu mourir, alors, lorsqu'on n'était pas propre, et vous allez voir quelle grâce nous avons, une raison de plus de rendre grâce à Dieu. Alors, Aaron venait de perdre deux enfants qui s'étaient présentés, mal présentés devant Dieu. Verset 3, voici de quelle manière Aaron entrait dans le sanctuaire avec un jeune taureau comme sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée en fin lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une écharpe de lin et se couvrira la tête d'un turban de lin. Ce sont des vêtements saints dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Bien aimé, vous voyez, même ces vêtements qu'il devait porter étaient définis par Dieu, déterminés par Dieu. On ne pouvait pas entrer devant Dieu n'importe comment. Alors, verset 5, il recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bouc pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Et enfin, il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et en fera un sacrifice pour le péché. Le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé dans le désert pour Azazel. Venons au verset 29. C'est ici pour vous une prescription, Lévitique 16, 29. C'est ici pour vous une prescription perpétuelle au 7e mois, les 10 du mois.
vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'autochtone, ni l'immigrant qui réside au milieu de vous. Car en ce jour, on offrira ou on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Le thème d'aujourd'hui, comment se purifier de tous nos péchés. C'est un peu le thème, vous voyez. Et ça, c'est le problème d'Israël. Depuis qu'Israël a connu l'Éternel, a quitté le faux Dieu, comment se purifier de tous les péchés? Je vous avais parlé des 7 fêtes de l'Éternel, je reviendrai là-dessus. Il y a 7 fêtes dans la Bible, hein? Lévitique 23. La première fête est la fête de Pâques. À Pâques, les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir de l'Égypte sans le sacrifice de l'agneau. Le sang de l'agneau leur servit de protection. Et ça, c'est la Pâque de l'Éternel. Mais Jésus-Christ est venu mourir exactement à Pâques, parce qu'il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et avec le sang de l'agneau, non seulement Israël qui est protégé, mais vous et moi, nous sommes aussi protégés. Je dirais, tout le monde, les cosmos même, est protégé grâce au sang de l'agneau. Jésus est mort à la croix le jour de Pâques, à l'heure même qu'on offre les sacrifices, tout le monde a mené son agneau, son bélier au temple. Et bien à l'heure même, tout le monde était là au rendez-vous à Golgotha. Jésus était mort là, à Golgotha, pour le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Et le soir du jour de Pâques, qui est le commencement du jour de pain de sans levain, Jésus était enterré. Il est allé dans le séjour des morts, faire encore un travail en profondeur auprès de ceux qui sont morts dans leur péché. Et le 3e jour, qui est le 16e jour du calendrier juif, du premier mois, n'est-ce pas? Parce que le 14e jour, c'est Pâques. Le 15e jour, c'est la fête des pains sans levain qui commence et qui fait 7 jours. Le 3e jour, le 16e jour, qui est la 3e fête des Juifs, c'est la fête des prémices. Les prémices, les premières récoltes, les gerbes que les Juifs amenaient au temple. Et bien Jésus est ressuscité comme la première gerbe de la résurrection de l'espérance. Jésus est ressuscité exactement le jour de la fête des prémices. Et maintenant, on compte à partir du jour de la fête des prémices 50 jours, 7 semaines. Donc 49 plus 1. Et le 50e jour, les Juifs célèbrent la fête de la Pentecôte. La Pentecôte, pour eux, c'est le jour où la Torah est descendue avec le feu du ciel vers les enfants d'Israël, vers Moïse. Les 10 commandements. Eh bien, ce jour-là, le Seigneur a fait descendre le Saint-Esprit, a créé l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte, notre première Église, l'Église de Pierre, de Jacques, de Jean, qui est la première Église chrétienne du monde entier, l'Église de Jésus-Christ, qui est née à Jérusalem. Sa date de naissance, c'est au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur ces peureux, ces abattus, avec évidemment des femmes qui avaient un bon témoignage, mais qu'elles ne pouvaient pas accepter. Mais grâce au Saint-Esprit, ils ont commencé à accepter ces témoignages. Eh bien, ça, c'était la Pâque. Comme vous pouvez le constater, bien aimés, les enfants d'Israël ont vu l'accomplissement de ces 4 premières fêtes. La mort de Jésus, c'est votre mort au monde. Nous sommes morts à la malédiction. Quand Jésus était mort à la croix, il a pris toutes les malédictions. Il a pris toutes les condamnations. On n'a plus besoin d'être condamné quand on est dans Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 15, 17. Si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Eh bien, la réalisation de la Pâque en Jésus-Christ, de la fête des prémices en Jésus-Christ, et de la résurrection et de la Pentecôte ouvre une voie nouvelle, la voie de l'espérance, la voie de l'amour, la voie de la foi qui conduit à la vie éternelle. Il y a 3 choses, pour être chrétien, il y a juste 3 choses que nous devons voir. La foi, l'espérance et l'amour. 3 choses qui caractérisent les chrétiens. La foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu,
la foi au Saint-Esprit, l'espérance à la vie éternelle et l'amour. Alors, bien aimé, après ces 4 fêtes, il reste 3 fêtes que les Juifs fêtent à l'automne. Les 4 premières fêtes, ils les célèbrent au printemps. Eh bien, les 3 autres fêtes sont les fêtes de Yom Teruah, qu'on appelle la fête des trompettes. Les Juifs l'ont même qualifié de Rosh Hashanah, qui devient leur fête de l'année, du début de l'année, fin de l'année. Et pendant cette fête, on sonne la trompette. Et quand on sonne la trompette, les gens écoutent parce qu'il y a plusieurs sons de trompette. Et les Juifs écoutent bien ces sons de trompette parce que celui qui ne sait pas écouter les sons de trompette, il y a plusieurs sons de trompette. Un son qui est très long qu'on appelle tekia, qui ne s'arrête pas. Puis un autre son qu'on fait 3 fois. 3 fois. Puis un autre son qui est 9 fois, 9 sons. Puis un autre son qui combine presque les 3 sons et qui donne ce qu'on appelle ici les tekia gendora. Alors il faut écouter, est-ce que c'est les tekia? Est-ce que c'est les teruah? Est-ce que c'est le chevarim? Les Juifs, ils connaissent tout ça. Nous, quand on parle de chevarim, vous ne connaissez pas bien. Moi, j'ai écouté ça. Et comme ça, j'ai commencé à apprendre. Et chaque son a un sens. Par exemple, le tekia, c'est le son du roi, quand on couronne le roi. Eh bien, c'est ce son-là qu'on sonne d'abord le jour de Yom Teruah. C'est pourquoi on croit fermement que le son dont ils sonnent là, c'est exactement le même son, mais plus fort, qui sera sonné par l'archange quand Jésus viendra dans la gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a un autre son, quand ça fait maintenant, c'est le chevarim, quand ce son-là est là, c'est comme si un animal gémissait, souffrait. Eh bien, il identifie à l'animal qui était sacrifié à la place d'Isaac. Isaac, quand on l'a amené pour être sacrifié, c'était comme vraiment une victime expiatoire pour Abraham. Et là, ils ont vu